de votre mardi entrepreneuriat pour parler des affaires. Une interrogation précise, une interrogation simple. Peut-on faire dans les affaires en étant honnête? Un homme d'affaires peut-il être honnête? Je passe la parole à Youssef Zambo, comme d'habitude, qui nous plante le décor. Qu'est-ce qu'on fait rire? Zambo, qu'est-ce qu'il se passe? Le thème, c'est un autre niveau. Parce qu'il touche tout le monde. Tout le monde n'est pas un homme d'affaires. Non, il touche tout le monde. Parce que les affaires et l'honnêteté. Quand vous avez proposé ce thème, tout le monde a ri. C'est-à-dire même, ça je croyais le secret, Alain Douk, Ibrahim, tout le monde me dit que... Bon? J'ai dit non, on va parler de ça. Déjà, ici, il faut définir qu'est-ce que l'honnêteté en principe. Tout à fait. Il faut commencer par là. L'honnêteté est la capacité, non, l'honnêteté est la qualité. La qualité d'agir avec intégrité et transparence. L'honnêteté est la qualité d'agir avec intégrité et transparence. Mais il faut définir ce que c'est que l'intégrité. L'intégrité est la qualité d'une personne qui agit de manière cohérente avec ses valeurs à lui, ses principes et ses croyances. C'est ça l'intégrité. J'ai dit ses valeurs, ses principes et ses croyances. Il y avait un autre mot compliqué, transparence. La transparence, c'est quoi ici? La transparence est la qualité d'être ouvert et honnête dans ses actions, ses décisions et ses communications. Quand j'insiste sur c'est pour montrer que l'honnêteté reste quelque chose de très subjectif. L'honnêteté dépend de la personne qui est en pleine exécution d'une action précise. On présente ça ici comme, bon, on n'a pas tous les mêmes principes, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes croyances. L'honnêteté reste subjectif. Maintenant, dans les affaires, peut-on être honnête? J'aimerais le préciser que il y a beaucoup d'avantages ici à être honnête. Déjà sur le plan de la confiance et la réputation, c'est très important parce que lorsqu'on est honnête, on vous fait facilement confiance, vous engagez une réputation sur le long terme. Et aussi vous avez cette faculté à savoir fidéliser vos clients parce que tout le monde qui a été traité honnêtement reste presque à jamais avec vous. Maintenant, au niveau de la culture d'entreprise positive, c'est aussi important parce que lorsque vous êtes honnête, votre entreprise a une image, une notoriété, a une valeur éthique assez positive et qui aide justement l'entreprise à fonctionner. Et vous entamez aussi des formes de résilience à long terme. Maintenant, il y a aussi donc des défis de l'honnêteté dans les affaires parce qu'en réalité, il n'y a pas que des actions positives qui viennent d'une personne honnête. Il y a ce qu'on appelle la pression concurrentielle. Quand je parle de pression concurrentielle ici, c'est dans les secteurs où la concurrence est intense. Certains acteurs peuvent être tentés d'adopter des pratiques malhonnêtes pour gagner un avantage. Et vous devenez un problème pour eux. Il y a des coûts à court terme parce que adopter des pratiques éthiques peut entraîner les coûts initiaux plus élevés. Que ce soit en matériel de production, le marketing, la conformité, parce qu'en réalité, quelqu'un qui est honnête va vouloir tout faire selon les règles, selon la norme, et va vouloir prendre des raccourcis. On a aussi des difficultés de négociation, parce qu'en réalité, la malhonnêteté, c'est aussi parfois de tricher un peu, d'aller un peu plus vite, mais le malhonnête va vouloir être très gros pour dire que il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais personnellement, parfait. Ce que moi j'enseigne aux entrepreneurs lorsque je fais mes formations, je leur dis, les honnêtes sont à l'église tous les dimanches, en train de prier, attendant que la manne viendra du ciel. Les malhonnêtes sont à Kondengui, en prison, et les malins font les affaires. Il y a une malignité qui parfois peut être vicieuse. Hein? Je m'arrête d'abord à malin. Habituellement, le malin, il est toujours là dans la duperie. Pas toujours. Pas toujours. Ça peut être un grand débat. Alors, Ibrahim Maxime, Youssef Zambo a planté le décor
sauf si vous avez des choses à redire, c'est de votre droit. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez nous définir ce qu'on entend par un homme d'affaires. Ça peut se paraître facile, on se dit un homme d'affaires. Mais est-ce que nous sommes au même niveau de compréhension? Qui peut être considéré comme étant un homme d'affaires? Celui qui fait les affaires. Et il s'agit de quelles affaires? Alors, il y a beaucoup, il y a plusieurs types d'affaires. Hein. Il y a tellement de catégories d'affaires, de types d'affaires, de domaines d'affaires que... Mais il faut dire que dans le secteur de l'entrepreneuriat ou dans la science entrepreneuriale, quand on indexe un homme d'affaires, c'est un acteur sur la scène économique. C'est un acteur qui collabore avec soit des fournisseurs et soit des récepteurs ou ceux qui ont besoin d'un service. C'est cet homme-là qu'on appelle un homme d'affaires. Il fait les affaires en aval, il fait les affaires en amont. C'est-à-dire qu'il voit un fournisseur, il lui dit « Ok, je vais payer ton produit ou ce téléphone, je dis des bêtises comme ça, à 200 000. » Et puis, il va en aval chez celui qui veut recevoir le service ou le produit et lui dit « Je te le vends à 250 000. » Donc, ce monsieur-là qui est acteur et qui interagit de la sorte est un homme d'affaires. Et ça peut être dans plusieurs cadres. Hein. Il y a ce qu'on appelle les apacheurs, les apporteurs d'affaires, qui sont aussi des hommes d'affaires parce que de toutes les façons, sont des intermédiaires entre celui qui veut le service et celui qui fournit le service. Et donc ça, c'est comme ça que simplement, on peut comprendre que c'est qu'un homme d'affaires. Mais je pense qu'avec l'introduction de Joseph Zambour, on peut avoir des sérieux problèmes avec la thématique de ce jour. Ouais. Je suis bien content. Quand il a donné cette définition, il a dit Joseph, tu nous appelles les problèmes. Tu vas faire, on va sortir d'ici, les gens vont devenir malhonnêtes. Ah ouais. Donc il faut que j'ai peur. Moi aussi j'ai eu peur. Donc il faut que je redéfinisse un peu. Je propose une deuxième définition. Joseph, tu vas me le permettre de l'honnêteté, parce que moi aussi j'ai ouvert rapidement le dictionnaire parce que j'étais un peu dérangé. Alors, le dictionnaire que moi j'ai, qui n'est pas le dictionnaire de Joseph, lui il dit que l'honnêteté c'est la valeur morale qui consiste à dire la vérité. Voilà. À être transparent et à agir avec intégrité. Parce que justement, tu es dans une affaire de principe, de valeur interne. On assiste à des chutes de valeur. Et il y a des personnes qui sont malhonnêtes, ils assument être malhonnêtes, ils pensent que c'est une valeur aujourd'hui d'être malhonnête. Donc on ne peut pas aller dans cette dynamique-là en termes de fondation, sinon on ne va pas s'en sortir. Tu as ajouté une seule expression. Oui. La vérité. La vérité, voilà. Et la vérité maintenant c'est quoi? Voilà. Dis-nous, l'intégrité c'est quoi? Voilà. La transparence c'est quoi? Moi je trois choses à l'honnêteté. Je vais dire ceci, n'est-ce pas? Permets-moi de finir ma définition, qui est la base sur laquelle je crois qu'on va travailler. Oui. C'est la qualité de quelqu'un qui est digne de confiance, qui respecte les règles et les lois, et qui agit d'une manière éthique. Tout à fait. Quand on dit vérité, c'est-à-dire véracité, ça veut dire la vérité, même si cela est difficile ou désagréable à entendre. On parle d'hommes d'affaires malhonnêtes parce qu'en réalité, on parle d'hommes d'affaires qui mentent. C'est ça. C'est-à-dire que le dilemme est entre la vérité et le mensonge. Quelqu'un qui te ment est malhonnête. Quelqu'un qui dit la vérité est honnête, il est intègre. Et donc dans les affaires, le tout est qu'il y a beaucoup de mensonges dans l'univers des affaires. Parce qu'il y a même de la manipulation dans l'univers des affaires, afin d'amener un client à accepter le produit. Mais est-ce qu'il faut... Et ça, c'est malhonnête. Ça, c'est... Non, je veux que tu me dises. Parfait, un jour, organise un débat sur des sujets comme ça. C'est un débat qui est très, très terrible. Mais ce que moi, je voulais d'abord, dans la première prise de voix, de parole, dire, c'est que je veux encourager les hommes d'affaires qui conjuguent en aval et en amont avec les acteurs d'un marché à rester honnêtes. Pourquoi? Parce que l'honnêteté, c'est en fait la meilleure des politiques en affaires. Voyez-vous, quand vous êtes honnête, Joseph l'a dit, vous gagnez la confiance des gens. Quand vous êtes honnête, Joseph l'a dit, votre réputation, elle porte. Et il y a des hommes à qui on ouvre les portes à cause de leur réputation. Quand vous êtes honnête, vous fidélisez les clients. Parce qu'en fait, quel est le client qui aimerait avoir affaire à un homme malhonnête? Moi, je n'en connais pas. Si moi, je fais les affaires avec toi, après je me rends compte que tu es malhonnête, je ne ferai plus d'affaires avec toi. Et quand quelqu'un vient me dire, il veut faire les affaires, le type là, c'est un malhonnête. Donc, en termes de véritable homme d'affaires qui a une vision, qui a des objectifs à atteindre, il sait que l'honnêteté est une valeur qu'il faudrait qu'il mette à côté de lui. Et lorsque vous êtes dans une entreprise où les employés ont un patron malhonnête, comment cette entreprise va aller loin si les employés savent qu'il nous ment, il nous trompe, il nous vole, il ne paye pas les salaires, il triche? Non! La malhonnêteté n'est pas un atout. Et ça, il faut déconstruire ça dans les esprits des uns et des autres. La malhonnêteté n'est pas un atout. Être malhonnête, là, c'est comme
la neige qui descend. Tu vois, c'est-à-dire, le mensonge, hein, c'est comme la neige qui descend en grossissant. Tu vois, non? Plus tu mens un peu, tu continues de mentir, mais tu ne montes pas, tu descends. Parce qu'en réalité, la malhonnêteté, c'est une dette qui se paye avec des intérêts. La malhonnêteté est une dette qui se paye avec les intérêts. Et dixit Ibrahim Maxime. Alors, monsieur Mouliom, vous qui êtes justement juriste et fiscaliste, vous n'êtes pas justement loin des affaires, si vous êtes dans la fiscalité. Vous êtes avec ces gens au quotidien. Je voudrais que vous nous parliez de manière honnête. Est-ce qu'au Cameroun, on peut faire des affaires en étant intègre? Est-ce qu'au Cameroun, on peut faire les affaires en temps intègre? Je vais d'abord commencer par dire, comme on nous disait en philosophie, que la conscience est le juge infaillible de l'homme. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous nous lançons dans des activités, nous devons d'abord chercher à être en accord avec notre conscience, déjà, et en accord avec les principes juridiques, parce que les affaires sont encadrées par les tests. Il y a les actes de OADA sur le plan communautaire qui encadrent les transactions entre les individus dans le cadre des affaires. Donc, déjà pour dire que d'une manière juridique, l'exercice des affaires est sécurisé. Maintenant, il faudrait donc partir de ça. J'ai d'abord parlé de la conscience qui émane de l'individu, qui doit chercher à être intègre dans ce qu'il fait. Mais il y a le contexte social. Il y a le contexte social qui peut être un frein à un certain moment, et l'environnement même juridique, administratif et autres, qui peut pousser à un moment certaines personnes de bonne foi au départ à se retrouver dans des conditions compliquées. Donc, dire d'emblée, ou bien trancher d'emblée si quelqu'un peut être honnête ou malhonnête en affaires, je pense qu'il faudrait qu'on analyse selon. J'ai dit l'environnement. Mais pourquoi vous devez le faire? Non, parce que je suis pas bien. L'environnement, il est loin. Oui, il y a l'environnement. Il y a l'environnement juridique, il y a les tests. Il y a le comportement de ceux qui doivent appliquer les tests, qu'il faut appliquer les tests. Et maintenant, il y a l'environnement même des partenaires d'affaires. Dans votre réponse, je peux simplement comprendre que c'est difficile de faire les affaires au Cameroun étant intègre. C'est ce qu'il faut dire. On devrait faire les affaires au Cameroun, on devrait faire les affaires on devrait faire intègre. Mais l'environnement, le contexte, parfois nous pousse à ne pas l'être. Vous voulez justifier la malhonnêteté par l'environnement? Non, il dit la vérité. Non, je ne justifie pas la malhonnêteté par l'environnement, mais je dis, dans d'autres contextes, on peut même être de très bonne foi, mais faire face à certaines situations, on peut être malhonnête. Faire face à cette situation qui nous amène à ne plus réagir comme il fallait. Bon, je ne vais pas continuer à vous accabler. On va passer la parole. Vous allez dire la vérité sur le plateau-ci. Vous allez dire la vérité aux gens. Vous allez dire la vérité aux gens. Alain Douk, un homme d'affaires honnête, un homme d'affaires intègre, un homme d'affaires qui est dans la vérité, peut-il faire face à plusieurs obstacles dans un contexte africain? Le cas du Cameroun nous intéresse particulièrement. Vous savez, s'il faut regarder aux obstacles, c'est pas ça qui manque. On a des obstacles. Des obstacles qui font que certains ne déclarent pas exactement, par exemple, leur réel chiffre d'affaires, en raison d'une fiscalité qui peut s'avérer être très vorace, ce genre de choses. Mais la question fondamentale à laquelle nous voulons répondre, c'est est-ce qu'on gagne à être honnête en affaires? Alors, l'honnêteté ici, c'est bien ce qu'a fait Maxime tout à l'heure, c'est cette faculté, cette capacité à restaurer les faits, la réalité pour ce qu'elle est. C'est ce qu'il a appelé la vérité. Même si elle peut être dérangeante. Alors, il y a Edelman qui a fait une étude en 2022 sur la problématique de l'honnêteté justement dans les affaires, dans le contexte qui est le nôtre, postmoderne. Et on se rend donc compte que 86% de consommateurs disent que s'ils se rendent compte qu'en réalité ils ont affaire à une entreprise qui n'est pas honnête d'une manière ou d'une autre,
les 86% des clients disent, ou des questionnés disent qu'ils se détournent de la marque. Vous savez pourquoi vous relativisez, vous deux là, au sujet de l'honnêteté, qui doit être une valeur cardinale, une vertu? Dis-nous, Alino. L'enjeu, c'est l'argent. Ah, oui. C'est l'argent qui nous amène à nous prostituer moralement dans le champ des affaires et dans les autres champs d'activité sociale dans cette vie. Le pouvoir corrupteur de l'argent. Les gens vous disent, c'est bon d'être honnête, ça paye toujours. L'homme d'affaires, certains hommes d'affaires vous disent, mais pas assez, pas assez. C'est exactement la réponse. Hein. C'est exactement la réponse. Pas assez. Mais tu l'as dit toi-même. L'expérience et les études. Parce que là, les gens ont voulu trancher sur le sujet. L'honnêteté, finalement, elle s'impose. Parce que non seulement les études ont montré que lorsque vous êtes une marque ou une entreprise honnête, ça a un impact sur la productivité et la confiance de vos employés en l'entreprise. Ça a donc, par effet de transitivité, un impact sur le revenu et la productivité d'entreprise. Non seulement les gens sont beaucoup plus stimulés maintenant à produire, et finalement, ça améliore la relation client et la productivité donc s'en trouve améliorée parce que les gens, justement, des études ont montré aussi qu'ils sont plus disposés à s'orienter dans leur comportement de consommation vers des entreprises qui sont honnêtes. Le contexte général, c'est-à-dire que vous vous positionnez donc de par votre honnêteté mieux sur le marché par rapport à vos concurrents qui, eux, sont malhonnêtes. Vous vous rendez compte? Pourquoi ça compte? Pourquoi les gens tiennent? Même ceux qui vous disent que non, l'honnêteté, on peut jouer là-dessus. Eux-mêmes, ils n'admettraient pas qu'on soit malhonnête vis-à-vis d'eux. Hein. Ils vont sanctionner ça. Je peux vous le dire. Imaginez une entreprise qui vous produit un jus. Il y a une substance là qui est hautement cancérigène. Elle prend un petit nombre de codes là, elle vous cache. Puis finalement, vous vous rendez compte que le E, machin truc, je ne sais pas si c'est 120 combien là, E126 qu'on a mis en réalité, ben on a encodé une substance qui est hautement cancérigène et qui va détruire tant votre santé que celle de votre famille, celle de millions de gens. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont aimer cette entreprise? Pas du tout. Qui voudra que cette entreprise prospère? Non, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, le problème, c'est nos perspectives idéologiques. Je veux m'enrichir, mais comment je veux m'enrichir? Est-ce que je veux m'enrichir dans la vérité, par la qualité de ma prestation, la qualité de service, la qualité du produit que je vais mettre sur le marché, ou alors je veux flouer les gens? Vous pouvez flouer les gens un temps. Vous n'allez pas flouer les gens tout le temps. Parce que le jour où les gens vont se rendre compte que vous avez fait du profit sur eux par mesquinerie, par fraude, par malhonnêteté, par occultation de la vérité, les études montrent que votre revenu d'entreprise va chuter. Parce que les gens vont vous sanctionner pour avoir trahi leur confiance. C'est ça le problème avec la Tu connais qu'il y a un débat. Non. C'est ça que l'émission n'a pas encore commencé. L'émission n'a pas encore commencé. L'émission n'a pas encore commencé. Partons d'abord au niveau de notre messagerie une fois de plus. Alors, c'est un message du 235, c'est le chat. Bonjour le sacré modérateur, très belle émission. Que Dieu vous bénisse. Et moi de répondre Amen. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, le scrutin de la modération. Bonjour à Alain Douk, le Clément à Tangana de l'analyse. Salut au père Clément. Bonjour à ton panel. Par rapport à la thématique du jour, je pense qu'en toute chose, il faut l'honnêteté, eu égard du fait que le gain n'y soit pas. Lorsque dans vos affaires vous êtes honnête, les gens auront toujours confiance en vous et vous irez pas à pas. Bonne émission, c'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Je repars au plus 33, c'est la France. Monsieur Aïssi, vous avez les salutations du professeur Emmanuel Haïdé.
Merci, hein, professeur. L'honnêteté est une valeur complexe et qui peut être interprétée de manière diverse. Cependant, comme l'a souligné Ibrahim, il est essentiel de mettre l'accent sur l'intégrité et la transparence dans nos interactions avec autrui. La notion de dol dans les affaires est particulièrement pertinente à ce sujet car elle constitue une problématique cruciale dans le domaine juridique. En effet, le dol s'est défini comme une manœuvre déloyale ou une tromperie intentionnelle destinée à obtenir le consentement d'une partie à conclure un contrat, phénomène fréquemment observé dans la vente des armes. Le dol peut prendre plusieurs formes, notamment les manœuvres, les mensonges et la réticence dolosive. Les manœuvres consistent en des actes positifs visant à créer une fausse apparence de la réalité, tandis que les mensonges sont des affirmations erronées concernant un élément du contrat. La réticence dolosive, quant à elle, se caractérise par la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour l'autre partie. C'est Dr Fabio Tama. Dr Fabio Tama, c'est très bien écrit, hein, et c'est bien pertinent. On prend cet autre message. Alors, il y a ma tablette qui me joue des sales tours ce matin. Pourtant, c'est une tablette de dernière génération. Alors, je reviens à vous, Joseph Zambo. Prenons le cas d'un homme qui gagne